Et ce soir, on a décidé de vous proposer de découvrir une dame qui évolue évidemment dans l'univers du football. Elle est présidente de la Ligue de football professionnel, en d'autres termes, patronne du football professionnel en France. Ah ouais, donc c'est la souris Diabaté du football français, non? À peu près, oui. voilà, c'est ça. Oui, oui. Si on veut faire le... On a bien compris. C'est ça, c'est ça. Ah, oui. Elle s'appelle Nathalie Boy de la Tour. À vrai dire, c'est elle qui tient tête actuellement à un certain Jean-Michel Aulas. Une femme aux commandes du football professionnel, la France a validé ce choix. Et Nathalie Katia Zenberg, plus connue sous le nom de Nathalie Boy de la Tour, est celle qui a été portée à la tête de la Ligue de football professionnel, LFP. Née le 19 août 1968 à Saint-Cyr-l'École, en France, elle est diplômée de l'École supérieure libre des sciences commerciales appliquées, puis de master spécialisé de l'École supérieure de commerce de Paris. En 2004, elle cofonde le salon parisien Galaxy Foot, puis participe en février 2008 au lancement de la Fondation du football qui consiste à développer des actions innovantes visant à promouvoir une vision citoyenne du football. Très active dans la sphère du football national en France et ancienne membre du conseil d'administration d'OL Fondation, la fondation de l'Olympique lyonnais, c'est sans surprise qu'en juillet 2013, elle devient la première femme à siéger au conseil d'administration de la Ligue de football professionnel, LFP, nomination qui survient à la suite de la démission d'Alain Giresse et de Laurent Vallée. Contre toute attente et obtenant satisfaction auprès de tous, lors de son précédent mandat, le 11 novembre 2016, elle est élue pour 4 ans présidente de la LFP. Recueillant 94% des suffrages, elle devient la première femme à occuper cette fonction. Dès lors, elle ne s'arrête plus. En mars 2017, elle lance le plan stratégique de la LFP, feuille de route du football professionnel pour 2022, avec 5 grandes priorités. La valorisation de la formation française, le développement à l'international, l'augmentation des recettes stades, le développement des relations avec les entreprises et les investisseurs, ainsi que l'amélioration de l'image du football professionnel. Elle ne botte pas en touche tout ce qui concerne le social. À cet effet, elle engage la LFP dans le programme Un but et au lit, destiné à améliorer le quotidien des enfants malades et de leurs proches dans les hôpitaux. En juin 2019, elle est citée par le magazine Forbes parmi les 40 Françaises les plus influentes. Un très beau parcours pour Nathalie Boy de la Tour. Oui, et une femme qui compte actuellement dans le football français. Nathalie Boy de la Tour, 51 ans. À l'époque d'ailleurs, en 2016, elle n'était même pas pressentie pour être la présidente de la Ligue professionnelle. C'est d'abord Alain Giresse, qui était démissionnaire du conseil d'administration. Ensuite était pressenti Raymond Domenech, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, qui au dernier moment n'a pas eu le suffrage nécessaire. Et puis après les élections, et puis elle a remporté les élections avec un peu plus de 93% des voix. Mais c'est extraordinaire. C'est la toute première femme d'ailleurs à occuper ce poste en France. Une femme intelligente, dynamique, qui a une vision citoyenne du sport, parce qu'elle estime qu'on peut utiliser le sport pour faire de l'éducation et de la formation. Une femme discrète, travailleuse, qui s'est imposée en très peu de temps dans le giron du football français. En tout cas, elle compte en ce moment sur la place publique en termes de football français en ce moment. Et là, vous l'avez dit, elle tient tête à Jean-Michel Aulas ces derniers moments après l'arrêt des différents, surtout de la compétition du côté de la France, et elle le fait si bien. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que les femmes ont vraiment leur place dans le sport. Et je pense qu'au niveau des femmes, elles doivent plus insister, elles doivent oser, parce que leurs places sont dans ces différentes disciplines-là. Ouais. Et moi, je suis très admiratif de ce qu'elle fait actuellement. Mais sur Aulas, attention, là, ils sont opposés en ce moment sur le dossier de l'arrêt du championnat de France. Parce que lui n'est pas d'accord. C'est ce qui les oppose, mais ils ont tous eu de très bonnes relations. Bah, oui. C'est d'ailleurs lui qui l'a parrainé un peu pour son arrivée à la tête de la Ligue professionnelle. Et ils ont ensemble dirigé une structure, Jean-Michel Aulas. Donc, ils se connaissent très bien. Deux personnalités qui se connaissent très bien. Mais malheureusement,
étant présidente de la Ligue professionnelle, lui étant opposé, la dernière décision de l'arrêt du championnat, bien entendu, ils sont un peu opposés, mais c'est deux personnalités qui se connaissent très bien. Il faut avoir du cran aussi pour s'opposer à Jean-Michel Aulas, parce que c'est l'un des présidents les plus influents au niveau du foot français. Oui. Donc voilà, il faut avoir du cran et elle le fait si bien. Exactement. Alors, Jeanne Niago, qu'est-ce que ça vous inspire, une femme patronne du football professionnel en France? Oui, ça fait plaisir de voir une femme diriger le foot en France. Oui. Voilà, elles ont leur place, une grande place même dans le milieu du football professionnel. Exactement. Ah oui. Et comme l'appétit vient en mangeant, après il y a la Ligue, il y a la Fédération française de football au bout. C'est pas impossible, hein, parce que Noël Legrette commence à se faire un peu vieux. On ne serait pas étonné de la voir un jour peut-être à la tête de la Fédération française de football. Pourquoi Donc, pas? elle va faire un jour comme Sori Diabaté ici. Hein. Ouais, peut-être aussi. Ah, peut-être. Peut-être. Mais moi, C'est-à-dire moi, je pense que c'est bien de trouver les femmes dans ce genre de discipline. Mais est-ce que c'est dans tout on peut trouver les femmes? Dans ce genre de discipline, dit-il. Ah, mais oui. Est-ce qu'on peut trouver les Ce femmes genre dans... de poste, oui. Bon, ok, il y a ce genre de poste. Est-ce qu'on peut trouver les femmes dans le métier de tanti-bagage? C'est pas partout, hein. Non, mais il y a des femmes qui disent qu'elles peuvent faire tout. Donc, tanti-bagage avec une fille, bon, c'est pas bien vieux, hein. On voit les femmes aussi apprenties du Très Dakar. bien. Merci. Ah oui. Merci. Oui, en oui, tout c'est- cas, voilà. C'est pas trop, Elle hein. s'appelle Nathalie Boy de la Tour et elle est présidente de la Ligue de football professionnel en France. En espérant en tout cas que ça va inspirer beaucoup de dames ici. Hein, parce que on ne vous le répétera jamais assez, mesdames. Vous avez votre place dans le milieu du football. Ce n'est pas que pour les hommes, non. On peut faire de grandes choses, de grandes et belles choses. À l'image de notre invitée de ce soir, hein, ben oui, Jeanne Niago, qui a fait une superbe carrière. Et je le répète, on est très très fiers de vous. Jeanne. Merci. Voilà. Ah, moi, je suis- Allez, on continue et on va passer au buzz de ce soir. Ouais.